Nous reprenons notre Sugia. On avait commencé un dernier sujet la dernière fois. On est donc, je reprends juste le bas de la page, vous ne l'avez pas, on l'avait vu la dernière fois. C'est juste le bas de la page pour vous remettre dans le bain. On avait dit là-bas, des koulé alma mihat, il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord. Quelle est la chose en question? Shikor asur benesiat kapaim. Ça, ce qui est certain, c'est la chose suivante. C'est que quelqu'un qui est ivre n'a pas le droit de faire la birkat kohanim. Vous vous rappelez? Et on avait dit, Mina alemile. D'où est-ce qu'on l'on sait? Moi, je veux le savoir. D'où est-ce qu'on sait que quelqu'un qui est ivre, qu'un Kohen qui est ivre, il ne peut pas faire la birkat kohanim? Quel est le problème? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum bar Kapara. Alors, on a eu la première opinion, celle de Rabbi Yoshua ben Levi, qui a dit, Lama nismecha parashat Kohen mevarer les parashat Nazir, Lomar, ma Nazir asur beyain, af Kohen amvarer asur beyain. La première chose qu'on avait vue la dernière fois, c'était de dire, écoute, on remarque dans la Torah, dans la paracha de Nasso, là où il y a la birkat Kohanim, eh bien, juste après ce passage-là, il y a l'histoire du Nazir, celui qui s'interdit toute consommation de vin. Et donc le Chachamim nous dit, regarde, c'est quand même marrant que le texte de la birkat Kohanim soit présenté de manière complètement proche, avec une proximité évidente dans le texte, avec le passage du Nazir. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Parce que la birkat Kohanim, on aurait pu la mettre n'importe où ailleurs. Et même honnêtement, la birkat Kohanim, ce n'est pas sa place dans la parashat Nasso. Pas du tout. La place de la birkat Kohanim, on aurait pu la mettre dans le livre de Vaïkra. Là-bas, c'était tout à fait logique. Dans la parashat Shemini, par exemple, ça aurait été tout à fait logique de le mettre là-bas. Dans Acharemot, à la rigueur. Enfin, il y avait plein d'autres endroits que dans la parashat de Nasso. Dans Nasso, ça n'a rien à voir, la birkat Kohanim. Pourquoi est-ce qu'on met la birkat Kohanim là-bas, qui tombe comme un cheveu sur la soupe? Parce qu'on nous dit, regarde, on juxtapose dans la Torah le texte de la birkat Kohanim avec le passage sur le Nazir. C'est pas involontaire, c'est volontaire. C'est pour te dire que ce que l'on apprend à propos du Nazir, c'est justement ça qu'on apprend pour la birkat Kohanim. C'est-à-dire que de la même façon que le Nazir, il n'a pas le droit de boire du vin, alors de la même façon, le Kohen qui doit faire la birkat Kohanim ne doit pas boire du vin. Voilà d'où est-ce qu'on l'apprend. C'est une belle source. C'est ce qu'on appelle un Hekesh. Dans la Torah, c'est très fréquent. C'est pas par hasard que les sujets se succèdent les uns aux autres. Donc si on t'a fait succéder le birkat Kohanim avec l'histoire du Nazir, c'est qu'il y a un Hekesh. Un Hekesh, c'est une analogie, comme nous l'avait rappelé Michel la semaine dernière. D'accord, c'est une analogie, c'est-à-dire qu'on fait un pont de compréhension et de dinim. Les dinim de l'un vont s'appliquer à l'autre. Ce que l'on sait pour l'un, on va le déduire pour l'autre. On sait pour le Nazir qu'il n'a pas le droit de boire du vin. Eh bien, de la même façon, le Kohen, pour faire la birkat Kohanim, il n'a pas le droit de boire de vin pour faire le birkat Kohanim. C'est à propos du cash qu'on avait dit qu'on ne le tient pour vrai que si on le tient de son maître. Ça, c'est pour la Xerashava, d'accord, où là, c'est vraiment quelque chose qu'on doit recevoir nécessairement de son maître. Le Hekesh, moins. Le Hekesh, moins, exactement, le Kalvachomer. Le Hekesh, moins. Le Hekesh, c'est tout simplement, voilà, je remarque que les passages se collent, d'accord, qui sont côte à côte. Et donc, du coup, j'en déduis des choses. Par contre, ce qu'on doit déduire, c'est qu'il faut être cohérent quand même. Ce que tu apprends de l'un, tu l'apprends pour l'autre. Donc, j'apprends pour le Nazir qu'il n'a pas le droit de boire du vin. Hop, du coup, j'apprends pour la birkat Kohanim que tu n'as pas le droit de boire du vin pour faire ta birkat Kohanim. Ceci dit, on apprend aussi que finalement, le Nazir, il est très proche du Kohen. Bien évidemment, puisque je vous rappelle, une fois, on avait fait un cours sur ça. Oui. D'accord, qui disait quoi? Que quelqu'un qui se dit « Ah, mais c'est pas juste, moi je suis pas Kohen. Pourquoi est-ce que Dieu veut pas que moi aussi je puisse être comme un Kohen, que je puisse m'élever spirituellement, etc. » On répond à ce monsieur « Mais monsieur, tu peux, deviens Nazir. » Parce que le Nazir, il a le degré du Kohen, même du Kohen Gadol, en réalité. Donc si tu veux être Kohen Gadol, tu veux avoir le goût du Kohen Gadol, deviens Nazir. D'accord? Il y a beaucoup d'halachot qui sont similaires aux deux. Exactement. Par génétique. Eh bien, il a les mêmes halachot par rapport à l'impureté. Il ne doit pas rentrer en contact d'un mort, etc., etc. Comme le Kohen Gadol, c'est pareil. Il joue au Kohen. D'accord? Donc si tu veux... Mais il fait rien, en fait. Ça veut dire quoi, il fait rien? Ah, c'est pas pour autant que tu peux faire des corbanotes. Ah, tu peux pas faire des corbanotes, mais toi, ce qui t'intéresse à être Kohen, c'est pas faire des corbanotes. Ce qui t'intéresse dans le Kohen, dans la Keuna, c'est l'élévation spirituelle. L'élévation spirituelle, tu l'as dans le Nazir. Donc si tu veux la même élévation, sois Nazir. Et même mieux que ça, même pour une femme, ça peut marcher, puisqu'une femme peut être Nazir aussi. Bien sûr, une femme Nazir, bien évidemment. Elle ne peut pas être Kohen. Donc, même une femme peut avoir l'élévation d'un Kohen.
puisqu'elle peut être nazir. Donc dans le faux Cohen, il y a masculin et féminin. Exactement, dans le nazir, il y a masculin et féminin, bien évidemment que oui. Mais Et je vous rappelle que c'est même pas une déduction, ça s'écrit dans la Torah elle-même. Hein. Ish o isha, d'accord, un homme ou une femme qui veut devenir nazir. On est obligé d'en parler à nos femmes. Alors on y va, on continue. Donc, et sur ce, on était resté sur une question. On était resté sur une question. Quelle est la question sur laquelle on était resté? Matkifla Aboua de Rabbi Zera. Le père de Rabbi Zera pose l'objection suivante. Ve Amrela, et certains disent Oshaya Barzavda, que celui qui pose la question s'appelle Oshaya Barzavda. Ça, c'est pour juste la véracité historique. Il dit, mais il y a un problème avec ton Ekesh. Ton analogie, elle ne tient pas la route. Parce qu'il y a un grand principe quand on fait un Ekesh, c'est qu'il faut qu'il soit parfait, le Ekesh. Il faut que l'analogie, elle soit parfaite. Là, ici, tu fais un Ekesh, mais en partie. C'est quoi le en partie? Toi, tu as dit, regarde, tu apprends du Nazir, que puisque le Nazir n'a pas le droit de boire de vin, alors j'apprends que le Kohen aussi qui fait la Birkat Kohanim, il n'a pas le droit de boire du vin avant de faire sa Birkat Kohanim. Ok? Mais le problème, c'est que le Nazir, on apprend plein d'autres choses sur le Nazir. Le Nazir, il n'a pas le droit de manger du raisin. Est-ce que pour autant, le Kohen qui doit faire la Birkat Kohanim, il n'a pas le droit de manger du raisin? C'est faux. Bien évidemment qu'un Kohen, il a le droit de manger du raisin avant de faire sa Birkat Kohanim. Mais tout ça, il a le droit. Donc, le Ekesh, il n'est pas complet. On n'a même pas parlé du cheveu. On a parlé de quelque chose qui ressemble à ce que tu viens de me dire. Tu m'as parlé du vin. Ok, alors le vin. Mais dans le sujet du vin à propos du Nazir, il y a le vin, il y a le raisin, il y a le pépin, il y a la peau. Tout ça, le Kohen, il a le droit de manger tout ça. Mais pour le nazir, on a fait, justement pour être extrémiste dans la... Oui, mais n'oubliez pas que l'extrémisme en question, c'est pas les Chachamim qui ont mis cette barrière, c'est la Torah elle-même. C'est la Torah. Hadak, donc c'est la Torah. Donc si la Torah, et donc là je ne peux pas dire, non mais la Xéra des Chachamim, je ne vais pas l'appliquer à la Birkat Kohanim. Là ici c'est la Torah. Donc le Ekesh, il faut qu'il soit parfait. Ça c'est un grand principe. Si tu veux faire une analogie, il faut que ta cohérence, elle soit parfaite. Ne me fais pas un truc à moitié. Donc si tu me dis, tu apprends du Nazir pour le Kohen qui fait la Birkat Kohanim, ça colle pas. Parce que le Kohen qui fait Birkat Kohanim, c'est évident qu'il a le droit de manger du raisin, etc., etc. Alors que le Nazir, il n'a pas le droit. Donc, je rejette ton Ekesh. C'est ce qu'on appelle un matkif. Matkif, c'est une objection qui est forte. D'accord? Je rejette ton Ekesh, il ne tient pas la route. Et pourquoi, à ce moment-là, le Cohen, Oui. lui, il ne prend pas l'interdiction des pépins? Ah, mais parce que c'est évident. Nulle part il est écrit dans n'importe... Non, enfin, nulle part. D'accord qu'un Cohen, il n'a pas... Ce qui est interdit pour le Cohen, c'est l'ivresse. C'est l'ivresse, c'est d'être ivre. Mais de manger du raisin, ça, c'est pas un problème. Non, mais c'est on aurait pu s'appuyer sur le... Eh bien, justement, non. Eh bien, justement, non. On sait qu'on ne s'appuie pas sur ce point-là, sur la halakha du Nazir. Donc, c'est bien la preuve que le Ekesh, il n'est pas complet. Donc, ne me fais pas un lien là où il n'y en a pas. Et donc, du coup, pourquoi, à la question de savoir, alors, mais du coup, pourquoi ils sont collés les deux passages? Eh bien, il y a plein de passages qui sont collés, on ne sait pas pourquoi ils sont collés. On n'est pas obligé de dire qu'il y a un lien. Toi, tu as voulu faire le Ekesh, mais ce n'est pas obligé de faire un Ekesh. Je vous rappelle que le Ekesh n'est obligatoire que dans le livre de Devarim, pas dans Bamidbar. Je précise, dans le livre de Devarim, puisqu'il est écrit par Moshe, dicté par Hachem de toute façon, mais écrit par Moshe, il y a nécessairement un lien logique entre chaque passage du livre de Devarim. Et que si on a présenté une mitzvah avant une autre, c'est qu'il y a nécessairement un lien entre toutes les mitzvot et l'ordre de présentation. Ça, c'est parce que c'est Devarim. Mais dans les 4 premiers livres, c'est pas obligé qu'il y ait des liens entre les passages les uns avec les autres. C'est pas obligatoire. Des fois, on le fait. Regardez Rashi lui-même. Il nous dit, tiens, si on a rapporté ce passage-là juste après celui-là, c'est qu'en fait, il y a un lien. Mais c'est pas obligatoire en réalité. Donc là, il nous dit, puisque ton Ekesh ne tient pas la route, ne le fais pas. Point final. Donc, revient la question, d'où est-ce que l'on sait qu'un Kohen qui fait la Birkat Kohanim n'a pas le droit d'être ivre? On ne l'apprend pas du Nazir, ça c'est certain. Mais alors d'où je l'apprends? Et donc là, on avance. Amar Rabbi Yitzhak, c'est Rabbi Yitzhak qui répond. Amar Kra, il y a un verset dans Devarim, c'est toujours pas votre page, ne vous inquiétez pas, on y arrive, c'est dans encore 3 mots. Les charto ou le varer bishmo. Ma mesharet mutar bechartzan. Av Kohen mevarech mutar bechartzan. Et on dit, mais non, mais regarde, on a aussi d'autres choses que l'on apprend. Par exemple, à propos du Kohen qui fait son service au Beth Amikdash, le service normal des korbanot, etc., il y a un verset dans Devarim où il est écrit, où les charto, donc pour le servir, en parlant d'Hachem, donc on parle du Kohen qui sert Hachem, les charto, pour le servir,
ulvarer bishmo. Ah, tiens, c'est marrant ça. On met en corrélation le service du Kohen, ulvarer bishmo, et à bénir en son nom. Donc la birkat Kohanim est mise en relation directe avec le service au temple. C'est bien ce qu'on nous dit dans ce verset-là. Ulvarer bishmo, et bénir en son nom. Bénir en son nom, c'est la birkat Kohanim. Hein. Quand est-ce que le Kohen bénit au nom d'Akadosh Baruch Hu? C'est la birkat Kohanim, il n'y a pas d'autre. On peut penser toutes les bénédictions. Non, c'est sûr que non. Non, c'est sûr que non. Ça, c'est pas ulvarer bishmo. Une brachal, c'est la birkat Kohanim du Kohen, c'est tout. Le service du Kohen, c'est les charteaux. Les corbanotes, les machins, ça, c'est les charteaux. Le servir. Oui, mais le Kohen, il n'a pas d'autres brachot. De quel brachot on parle? On parle ici du service et de faire la bénédiction. Quelle bénédiction? La birkat Kohanim. Donc j'ai un verset, alors là c'est le même verset, donc c'est même pas deux passages différents, c'est dans un même verset. Les charteaux ou le varer bishmo. C'est sûr qu'il y a un lien entre le service du Kohen et la birkat Kohanim. Tout n'est pas lié entre les deux sujets, hein. Mais là ici le verset crée un lien entre le service et la birkat Kohanim. Et donc la halakha nous dit, enfin la Gemara, ma mesharet mutar bechartzan, av kohen varech mutar bechartzan. Le lien, il est là. De la même façon qu'un Kohen qui fait son service au Beth Amikdash, il n'a pas le droit d'être ivre, mais il a le droit de manger du raisin. À aucun moment on dit que le Kohen qui sert au Beth Amikdash n'a pas le droit de manger du raisin, de la pépinte et tout ce qui est lié au raisin. C'est juste l'alcool qui est problématique, d'accord, mais pas le raisin lui-même. Donc il nous dit ici, puisque ce verset crée un lien entre le service du Kohen et la birkat Kohanim, eh bien qu'est-ce que je peux faire comme lien? De la même façon que celui qui fait le service, il a le droit de manger du raisin, eh bien de la même façon, celui qui est Kohen pour faire la birkat Kohanim, il a le droit de manger du raisin. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? Chazak, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a gardé du nazir le fait de ne pas être ivre. On dit, ah ouais, non, mais ça ne me va pas parce que ça colle pas toutes les halachot par rapport au birkat Kohanim. Ah ok, alors on va prendre une autre référence. La référence, c'est le service au Beth Amikdash. Pour le service du Beth Amikdash, il n'a pas le droit d'être ivre non plus. Ça, on le sait déjà de la paracha de Shemini. On n'a pas le droit d'être ivre, mais on sait qu'on a le droit de manger du raisin. Donc le Kohen qui fait la birkat Kohanim, il a le droit de manger du raisin. Donc ça, c'est pas mal. J'ai trouvé une bonne analogie cette fois-ci. Oui, on y va tout de suite. Hop, ma mesharet, oved avoda. Donc là, ici, on parle bien de celui qui fait le service au Beth Amikdash. Des lo mitzar et la shtouye yahin. La seule chose qui est interdite à propos du Kohen qui sert au Beth Amikdash, c'est shtouye yahin, celui qui est ivre. Alors lui, c'est sûr qu'il va avoir le droit de servir. Mamash, vraiment, celui qui ne tient pas debout. D'accord, celui-là, il n'a pas le droit. Dirtiv, yahin veshechar al techt, comme il est écrit dans la paracha là-bas de Acharemot, ouais, d'accord, que le vin et le raisin, tu n'as pas le droit de boire. Ah, bechartzan mutar. Mais manger du raisin, personne t'interdit un truc pareil. Donc la référence pour savoir si le Kohen qui fait la birkat Kohanim a le droit de manger du raisin, eh bien, c'est par rapport au mécharet. Le mécharet, il a le droit d'en manger, le Kohen aussi. Eh ben, qu'est-ce qu'on sait sur le mécharet? C'est pour ça Rashi il a parlé. Qu'est-ce qu'on sait sur le mécharet, sur celui qui sert? Celui qui sert, on sait qu'il ne doit pas être ivre. Mais il a le droit de manger du raisin. Donc le Kohen qui fait la birkat Kohanim, pareil. Il n'a pas le droit d'être ivre, mais il a le droit de manger du raisin. Voilà, c'est exactement ce qu'on cherchait. Et bien, exactement. Parce qu'il y a ce lien dans le verset, dans Devarim. Il y a beaucoup de références au deuil, le deuil, des choses, Ouais. la semaine de Tisha B'Av, il n'y a pas de vin. Mais on peut voir d'autres choses que du vin. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, ici, pour le Kohen, c'est différent. C'est pas que le vin. Là, C'est l'alcool. Il n'a pas le droit d'être ivre. Altecht. Mais parce que vous confondez deux choses. Là-bas, quand on parle aux enfants d'Aaron, on ne parle pas de la birkat Kohanim là-bas. On parle du service. La birkat Kohanim, ça ne fait pas partie du service. Chazak, quand vous allez faire le service et rentrer à l'intérieur de l'intérieur, là, attention, tu ne vois pas du vin. Mais la birkat Kohanim, ce n'est pas le service. Je vous rappelle que dans le service du Kohen, il n'y a pas birkat Kohanim. C'est un truc en plus. Donc c'est deux halachot différentes. Donc je ne peux pas extrapoler tout comme ça aussi facilement. Il faut qu'un verset me crée le lien entre les deux. Et le verset, c'est dans Devarim. Les charteaux ou le varer bishmo. Le servir, ainsi que faire la birkat Kohanim. Ah, du coup, il y a un lien. Lequel? C'est que tu n'as pas le droit d'être ivre, mais tu as le droit de manger du raisin. On est bien?
Le haut de votre page maintenant. Alors la Gemara, elle dit, mais là non plus, ton Ekesh, il n'est pas parfait. Ce qu'on a reproché à l'histoire du Nazir, mais on s'est sorti avec le Mécharet. Et on va voir ici que ça ne colle pas non plus à 100%. Pourquoi? Et ici, il en est ainsi, et que c'est ça la dracha officielle que l'on apprend le Birkat Kohanim de Mécharet. Ma Mécharet Baal Moum Lo, Afkohen Mevarer Baal Moum Lo. Qu'est-ce que l'on sait sur le Kohen Mécharet, le Kohen qui sert au Beth Amikdash? Dans le service, un Kohen qui a un défaut physique, il n'a pas le droit de servir au Beth Amikdash. On le sait, il est boiteux, il est machin, d'accord? Il n'a pas le droit de servir au Beth Amikdash. Et est-ce qu'un Kohen qui fait la Birkat Kohanim, il est concerné par ces interdits-là? Non. Non, bah non, dites pas si, la Gemara vient de te dire non devant tes yeux. Dans les mots. Baal Moum Lo, Af Kohen Mevarer Baal Moum Lo. Le Mécharet, ça c'est sûr que non. Mais où est-ce qu'on voit qu'un Kohen, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim s'il est Baal Moum? C'est sûr qu'il a le droit. On n'est pas un cours d'Alacha maintenant, c'est un cours de Gemara. C'est pour ça que je vous dis, là tu vois, tu dois suivre la Gemara. La Halacha va nous dire que ça dépend du moum. On n'est pas aussi sévère que dans le Mécharet. Pour le Mécharet, c'est toutes sortes de moum, même ceux qui ne sont pas visibles à l'extérieur. Alors que pour la Birkat Kohanim, les seuls moumim qui invalident la Birkat Kohanim, un Kohen pour faire Birkat Kohanim, c'est ce qui est visible. Pourquoi c'est quoi le problème? Parce que quand c'est visible, ça détourne la concentration du fidèle. Le fidèle, au lieu de se concentrer sur Birkat Kohanim, il va voir, ah celui-là il a les mains tordues, il a les doigts tordus, il lui manque un doigt, il lui machin. Donc ça le perturberait le fidèle pour la Birkat Kohanim. Ça, c'est la halakha. Pardon? C'est justement pour cette raison-là que l'on cache les mains du Kohen, pour pas qu'on regarde, peut-être qu'il a un doigt tordu et que tu vas te concentrer plus sur son doigt tordu que sur la bracha qu'il est en train de te faire. Mais à l'origine, il n'y avait pas vraiment d'interdit en fait. Le mec qui va dire, il a un doigt tordu, il m'a passé une bracha tordue. Et ça, c'est la halakha. Et ça, c'est la halakha. Mais il n'empêche que le Baal Moum, le même titre du Baal Moum du Kohen Mécharet, c'est pas les mêmes halachot pour le Birkat Kohanim. Dans le principe, c'est que le Baal Moum, il fait la Birkat Kohanim, en gros, grosso modo. Il fait la Birkat Kohanim à Baal Moum. Alors que pour le Mécharet, même si c'est pas visible, c'est assourd. Donc du coup, là encore, ton Ekesh, il tient pas à 100%. Pour le Nazir, ça tenait pas à 100% parce qu'il y avait le problème du raisin. Et là, ici, il y a aussi un problème. C'est que si tu veux faire un Ekesh entre le Mécharet et le Mevarer, alors ton Ekesh, il n'est pas complet non plus. Là, tu as trouvé de quoi manger un raisin, oui, mais tu devrais invalider celui qui est moum, qui a un défaut. Or, on n'invalide pas celui qui a un défaut à ce point-là. Donc, ça ne colle pas, ton Ekesh ne tient pas. Dans les deux sens. Ah, il te cache les Nazirs. Alors la Gemara dit, mais non, mais je veux faire l'analogie avec le Nazir. C'est-à-dire, je veux prendre un petit peu du Nazir et un petit peu du Mécharet. Je veux prendre du Mécharet, l'autorisation de manger du raisin. Et quand tu m'as dit, ah oui, mais d'accord, alors mais du coup, s'il est Baal Moum, il ne veut pas faire de Rabbi Birkat Kohanim, ah non, mais ça, je ne veux pas prendre ça du Mécharet. Ça, je veux le prendre du Nazir. Un Nazir qui a un défaut physique, ça pose pas de problème, ça, un Nazir qui a un défaut physique, il fait des Nazirs quand même. Ça veut dire à l'époque de la Gemara, chacun il faisait sa Razak, tu fais ton marché. Tu fais ton marché. Je prends un petit peu de ça, un petit peu de ça. Alors la Gemara, elle nous dit, la Gemara, elle nous dit, tu te calmes, oui. La Gemara, elle nous dit, mais calme-toi, t'as pas le droit de faire ça. Tu fais pas ton marché. Les kula à Kishler Khumra. Et en plus, non seulement tu fais ton marché, c'est pas très joli comme approche, mais en plus, dans ta façon de faire ton marché, de puiser un petit peu de là et un petit peu de là, tu n'as pris que ce qui est permissif. Pourquoi tu ne fais pas ton marché en prenant que la rigueur? En disant, du Nazir, j'apprends que même le raisin, tu n'as pas le droit de le manger quand tu fais la Birkat Kohanim, et du Mécharet, tu devrais apprendre que même un Baal Moum, il n'a pas le droit de faire la Birkat Kohanim. Toi, tu as appris des deux, mais que les choses les plus simples, les plus permissives. C'est pas joli ce marché-là, d'accord, de se simplifier la vie à ce point-là. C'est pas comme ça qu'on fait. Et en plus, sachez que quand on fait un Ekesh, en réalité, exactement, ça il faut le savoir, c'est une règle. Quand tu fais un Ekesh, c'est toujours la Khumra. Tu n'as pas le droit de faire un Ekesh la Kula.
Toujours. Vers le haut. Eh ouais. Quand tu veux tirer un enseignement d'une analogie qui n'est pas évidente dans le texte, etc., quand tu fais ce raisonnement intellectuel de faire une analogie, tu peux le faire pour tirer des halakhot de l'un sur l'autre, tu peux, mais seulement si c'est une rigueur supplémentaire, pas si c'est pour t'alléger la vie. Et donc là, ici, non seulement tu t'es allégé la vie, mais en plus, tu as choisi 2 sujets en même temps et tu as pris à chaque fois les deux côtés permissifs. Donc, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Donc, pour l'instant, on est encore coincé. L'Agmara répond Asmartan inhu miderabanan. Velakula. Il nous dit oui, effectivement, j'ai pas de preuve. C'est ce qu'on appelle une asmarta. Je sais que c'est comme ça. Et j'ai tout simplement cherché une preuve dans le texte. Mais la preuve, ce n'est pas elle qui est à l'origine de la halakha. La preuve du texte que je te ramène, ce n'est pas en réalité la preuve officielle. C'est juste un petit clin d'œil. C'est une dracha, quoi. C'est une dracha, c'est bon, il n'y a pas de quoi, ce truc. C'est une dracha. Et quand on fait une dracha, on a le droit, effectivement, de prendre la kula et non pas la khumra. C'est-à-dire qu'un Kohen qui fait la birkat Kohanim, on sait qu'il a le droit de manger du raisin. Et on sait également que s'il a un défaut physique, il a le droit de faire sa birkat Kohanim. On le sait. Ah ouais? T'as pas un petit truc pour appuyer ce qu'on sait déjà? Si, je peux te faire le lien avec le nazir, parce que dans la Torah c'est présenté l'un à côté de l'autre, et je peux te faire le lien avec le pasouk, où on fait le lien aussi entre le mécharet et le mevarer. Mais voilà quoi, ne me renvoie pas la figure que c'est un Hekesh officiel, et que puisque c'est un Hekesh officiel, il faut faire la Khumra. Oh, non, c'est juste une asmarta. L'ismor, c'est quoi l'ismor? C'est appuyer. On appuie un enseignement sur un verset. Je l'appuie. Je n'ai pas dit qu'on le puise de là. C'est un petit support, un petit clin d'œil. Non, parce qu'il nous dit quoi? Il nous dit de toute façon, midérabanan. C'est un midérabanan de toute façon. D'accord? Donc c'est pas une halakha les Moshe Missinai. C'est quoi qui est midérabanan? C'est quoi? Que le Kohen, il ne peut pas être ivre pour... Oui, bah oui, bien sûr. Eh ben, qui c'est qui me l'interdit? C'est pas écrit dans la Torah, ça. Toi, t'as voulu dire que c'est écrit. Non, c'est pas écrit, c'est une asmarta, ça va. Midérabanan. Donc, puisque c'est un midérabanan, on a le droit de faire la kula. Et donc de choisir exactement les halachot. T'as pas le droit d'être ivre, mais t'as le droit de manger du raisin. C'est que quand il rentre Le service. dans le Moed, Chazat. il doit s'arrêter. Ça, c'est écrit. Le service, ça, c'est assourd. La birkat kohanim, qui ne fait pas partie du service, c'est des autres halachot. Et ça, c'est les midérabanan qui le gèrent. Si tu peux. Alors, bien évidemment, il faut voir à quel point. Si, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas honorable, si c'est pas honorable, alors gentiment, tu vas l'attraper, tu le fais sortir délicatement, d'accord, en service d'évacuation, d'accord, pour pas qu'il fasse dans cet état-là. D'accord. Après, la halakha va nous dire si, normalement, le Kohen, il ne doit pas avoir bu de vin du tout. D'accord, maintenant, s'il n'est pas ivre. Il n'est pas ivre, d'accord. S'il a bu juste un verre, on n'a pas un alcool machin à côté, là, à côté, c'est pour voir s'il a bu, pas bu, etc. Ok, mais il faut là, qu'il soit raisonnable et que la bracha soit belle. Il faut que la bracha soit belle. Le matin, on n'a même pas le temps de boire à l'heure où on se lève. Le seul jour où c'est possible, c'est le jour de Simchat Torah, mais Baruch Hashem, on a beaucoup progressé sur ça. Beaucoup. Mais comment Ouais. Par exemple, il y a des gens, quand ils mangent des choses sucrées, ils sont quand même un peu ivres aussi. Ah, on parle ici d'une ivresse d'alcool. D'alcool, vous avez raison. C'est pas une ivresse d'être un peu comme ça. Non, une ivresse d'alcool. C'est bien. Ok. Donc voilà, on a fini tout le sujet sur l'alcool et la birkat kohanim, etc. On continue. Eluhen Mahamadot. Maintenant, on continue à décortiquer notre Mishnah. La Mishnah était énorme. On nous dit maintenant, voici les Mahamadot. Ah, on va nous expliquer quelque chose de très intéressant, vous allez voir. Ça avec Béné Israël, etc. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? D'où est-ce que l'on sait qu'il doit y avoir un Mahamad? C'est quoi le Mahamad? Donc, je vous rappelle que non seulement les Kohanim devaient servir au Beth Amikdash, les Lévi'im devaient chanter au Beth Amikdash, mais il y avait aussi des représentants du peuple. C'est ce qu'on appelle les Mahamadot. Les Mahamadot, c'est le peuple qui doit être présent au moment où on fait des korbanot. Certains allaient directement à Yerushalayim, d'autres restaient dans leur ville dans laquelle ils vivaient pour ne pas faire déplacer toute la population. Bien. Les témoins. Non, Mahamad d'être debout. Ils tiennent debout. Pourquoi on dit qu'ils tiennent debout, ceux-là? Parce qu'en fait, ils font rien d'autre. Pourquoi on dit Mahamad Sinaï? Mahamad Arsinaï, on se tient debout pour le Arsinaï. Donc c'est pas des formes de témoignage. Non, c'est pas du mot aide. Non.
D'accord? Et donc, du coup, ils sont debout, tout simplement. Ils font rien, ils font pas ni de sacrifice, ni de musique. D'accord? Ils sont debout, ils sont présents. Ils sont présents. Même dans le principe. Achika Amar. Et voilà comment il faut comprendre cette Mishnah. Eluhen Mahamadot. Voici ce qu'on appelle les Mahamadot. Qu'est-ce qu'on appelle les Mahamadot? Voici les Mahamadot. On le verra plus tard dans la Mishnah. Plus loin dans la Mishnah, on va nous expliquer quels sont les Mahamadot. Ou Mataram Tiknu Mahamadot. Et il faut rajouter une petite partie qui n'était pas dans le texte de la Mishnah. Mataram Tikenu Mahamadot. Pour quelle raison est-ce qu'on a instauré les Mahamadot? Ça c'est vrai. D'où ça sort ce truc-là? D'où le Israël il a une place dans le service maintenant? Il n'y a pas, c'est pas prévu dans la Torah ce truc-là. Ce qui est prévu dans la Torah, c'est qu'il y a les Kohanim, il y a les Lévi'im. Point final. Je suis désolé, monsieur Israël, t'as pas ta place ici. D'accord, tu vas être frustré, tu vas être tout ce que tu veux, mais c'est pas ta place. Le Kohen, il fait la shrita pour le peuple. Oui. Il ne peut pas le faire, c'est le peuple. Ah, ça va être la réponse tout de suite. C'est ça, il faut une présence. C'est la réponse. Donc c'est ça la question. Donc je reprends la question. La question c'est, mais attends, mais c'est un scoop en réalité. C'est un scoop de dire que le Israël il a une place au Beth Amikdash. Normalement, dans le service, il y a les Kohanim et les Lévi'im. C'est tout. C'est eux qui ont certaines priorités, certaines missions à réaliser. Mais pourquoi le Israël? D'où ça sort que le Israël il a un truc? Et donc c'est ça. Mataram Tikenu Mahamadot. Pour quelle raison est-ce que les Chachamim ont instauré ces fameux tours de Mahamadot de Israël à l'intérieur du Beth Amikdash? Les fiches Nehemar, en fait, c'est une dracha qu'on fait. La dracha, c'est la suivante. Tzav et bnei Israël v'amarta alehem et korbani lachmi leishai. C'est le fameux verset sur les korbanot, d'accord? Sur le korban quotidien. Bien. Et alors, quelle est la dracha? He'ar korbano shel adam karev ve'hu eno omed al gabav. Est-ce que tu peux imaginer que le korban d'un individu soit offert en son nom, mais que l'individu lui-même ne soit pas présent? Alors vous allez me dire, pourquoi pas? C'est quoi le problème? J'envoie un korban, je reste chez moi. Moi j'habite loin d'Yerushalayim. J'ai pas envie de me déplacer maintenant. J'envoie mon ami, je lui dis, ça te dérange pas? Prends mon korban, j'ai fait quelques fautes cette année. Regarde, prends mon korban et tu l'amènes s'il te plaît en mon nom. Pourquoi ça collerait pas? Pourquoi est-ce que la Gemara ici elle nous dit non, quoi? Tu peux imaginer toi que quelqu'un il offre un korban mais qu'il n'est pas présent? Les korbanot ne sont pas offerts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a celui du matin. Ah, ça c'est les corbanotes communautaires. Voilà, c'est ça. D'accord. Les familles. Donc ça c'est pour les communautaires. Oui. Mais en tant qu'individuel. C'est soi-même en fait. On parle de quoi ici? Ah, Razak. On parle de quoi Le pasouk qu'on viendrait citer, c'est un pasouk sur le korban communautaire. Sur le korban communautaire, il faut nécessairement la présence du peuple. D'accord? Parce que tu ne peux pas imaginer que quand on envoie un korban, on ne soit pas présent. Mais en fait, la question, on peut l'extrapoler. Et même un korban privé. C'est soi-même en fait. On devrait être soi-même sacrifié. Mais... Eh ben d'accord, prends-le, tu me l'envoies s'il te plaît. Ouais, mais non, mais il faut qu'on sente justement que en fait, c'est ça que qu'on est impliqué c'est ça la dans réponse. le korban, La réponse, c'est ça. Le but du korban, c'est que tu prennes une conscience de la kapara qui est représentée par le korban. On ne peut pas se débarrasser de ses fautes ou de ses erreurs simplement en disant tiens, j'ai un ami qui passe par là, tiens, prends mon korban, sois gentil, moi je reste ici, faire ma vie, continuer ma vie tranquille, sois gentil, t'amènes le korban à ma place. Le korban, il faut que tu le vives. Il faut que tu le vives. On ne peut pas imaginer faire un korban pour t'amener la kapara alors que tu n'es même pas présent, tu n'as pas fait l'effort de venir, tu n'as pas fait l'effort de te déplacer, de ne pas travailler ce jour-là, de venir avec ton korban, ça va te prendre 3 jours, etc. Il faut faire l'effort pour amener le korban. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit, si on le dit, on le dit pour le korban privé, et on le dit également pour le korban communautaire. Il faut absolument qu'il y ait une présence d'une partie du peuple lorsqu'on fait le korban quotidien, tous les jours, matin et soir, à l'intérieur du Beth Amikdash. Malgré tout, s'il envoie le korban, ça marche quand même. Eh ben non. Eh ben non, il faut que tu sois présent. Il ne peut pas être vraiment. C'est bien ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un korban soit offert sans que le propriétaire soit présent? Il faut que le propriétaire soit présent. Mais un chaliar, c'est comme l'individu soi-même. Oui, d'accord, mais là, ici, c'est pas exactement. Là, ici, c'est pas pour faire une mitzvah. Là, je suis en train d'amener une kapara. La kapara, c'est toi qui dois être là. Ça peut être un shlamim. Ah, Razak, ok. Donc, ça va dépendre des catégories de korban. Bien. On continue. Ah, oui. Il y a une question. Est-ce que tout ça, ça devait se passer avec un minyan minimum? Ah bah le minyan, t'as plus qu'un minyan. Oui, Au Beth non, Amikdash, t'as un monde de fous.
Tu as plein de Kohanim, tu as plein de Lévi'im, tu as le peuple qui est là dans la cour, etc. Il y a plein de monde. Le minyan ici, il est pas... Quelqu'un qui fait un korban privé, Ouais. c'est en présence. Ah bah oui, oui, bien sûr. D'accord. Donc, Pour que ça ait un effet, justement. Et il faut du monde ou il faut deux témoins? Du monde. Il y a du monde, n'aie pas honte. D'accord. Il n'y a pas de souci. Et les Mahamadotes, ils étaient élus par quelqu'un. Qui Les Mahamadotes. Ah, alors on avait vu ça. On a dit quoi? Le peuple, on le partage. 24 groupes, pareil. Comme les Cohen, on partage tout le monde en 24. D'accord, même le peuple. Alors on continue. Itkinu nevi'im arishonim, esrim ve'arba'a mishmarot, ve'al kol mishmar ou mishmar, haya ma'amad birushalayim shel Kohanim, ve'shel Levi'im, ve'shel Israélim. Et donc les premiers Nevi'im, c'est qui ces premiers Nevi'im? On dit c'est Ezra et Néhémia. C'est avec le retour de l'exil. C'est à ce moment-là qu'on a instauré les 24 groupes de Cohen, 24 groupes de Lévi, 24 groupes de Israël. Et chacun avait son nom, hein. C'était très très organisé. Ouais. À l'époque de Ezra. Exactement. C'était très très bien organisé. Ouais, les Nevi'im et Nevi'im Rishonim. Je sais pas, je sais que c'est eux qu'on appelle Nevi'im Rishonim. Ouais, bien sûr. Mais Navi, on sait que c'est Navi. Ouais, c'est sûr. D'accord, pourquoi est-ce qu'ils ont ce titre-là de Nevi'im Rishonim, les premiers Nevi'im? Il y en avait d'autres avant, c'est certain. On confond le nom de Ezra avec il y a Néhémia et l'autre. Ezra et Néhémia, les deux. Et Ezra et Néhémia, les deux collègues. Non, il y en a un troisième. De qui vous parlez? Bon, quand si ça vient, vous me dites. Alors on continue. Et donc, Finalement, oui. L'autorisation, la Guémara, elle fait puisque pour le Korban Tamid, Oui. on a besoin d'avoir, puisque le Pessouk le dit, pour les corbanotes qui sont Privés. Voilà, optionnels, Aussi. on le fait parce qu'on le fait. Exactement. En réalité, c'est l'inverse le raisonnement. Puisqu'on le fait pour le corban privé, alors on doit aussi le faire pour le corban communautaire. C'est comme ça que c'est présenté. Regardez dans les mots. Moi, j'apprends. Eh bien, ouais, mais regardez les mots, l'ordre des présentations. On repose la question. Matam tiknu Mahamadot. Pour quelle raison avons-nous instauré les Mahamadot? Donc les Mahamadot, c'est avec la foule, d'accord, avec le peuple entier. Alors on l'apprend de Tzav et Bnei Israël va Marta Alehem. Et Korbani Lachmi, on l'apprend donc du Passouk, d'accord, où il est écrit mon service quotidien, le Korban quotidien, donc le communautaire, pas le privé, le Korban quotidien, Tishmeru, vous devrez le préserver jour après jour. Et alors, tu vas me dire, et alors de quoi? Qu'est-ce que j'ai appris là? J'ai rien appris. D'accord? Qu'est-ce que j'ai appris? Chazak, pour l'ensemble du peuple. Et alors? Mais qu'est-ce que j'apprends pour l'ensemble du peuple? Et donc la Gemara dit He ar korbano shel Adam, kareb eweno omed al gabav. Est-ce que tu peux imaginer, toi, que pour un korban d'un individu particulier qui soit réalisé sans sa présence? C'est sûr que non. Alors, à plus forte raison, le korban communautaire, que tu ne peux pas l'imaginer s'il n'y a pas la présence d'une partie du peuple. C'est comme ça que c'est présenté. Pour le privé, c'est sûr qu'il y a la présence du propriétaire, parce que le privé, il amène son korban. Alors on pourrait dire, ah oui, non, mais là c'est communautaire, ça ne me concerne pas ce korban. Oui, d'accord, mais si on l'apprend pour le privé, à plus forte raison pour le communautaire qu'il doit y avoir des représentants du peuple. Et pourtant, le communautaire, il est noté. Bah, le privé aussi, il est noté. Qu'est-ce qui est noté? Qu'est-ce qui est noté? Vas-y, quoi? Oui, alors vas-y, il n'y a rien de plus. Tu dois amener, tu dois préserver mon korban quotidien. C'est tout ce qu'il y a écrit. C'est le peuple, c'est le korban communautaire. D'accord? Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que ce korban, c'est pour le peuple. Bon, et alors? Eh bien, regarde, on va faire une déduction. De la même façon que pour un korban privé, il est évident que le propriétaire, il accompagne son korban. Alors, si déjà pour un korban privé, le propriétaire, il doit forcément accompagner son korban, à plus forte raison, le korban communautaire, qu'il doit y avoir une partie du peuple qui vient représenter le korban, qui vient apporter le korban. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, avec plaisir. Bah oui. J'aurais compris comme ça, Tzav et Béné Israël, parce que Hachem s'adresse au Béné Israël, il parle du Korban Tamid, Oui. c'est-à-dire tout Israël doit être là pour le Korban Tamid. Donc puisqu'il est là... Mais oui, mais ça, c'est pas écrit, justement. D'où est-ce que tu sais ça? Béné Israël, Non, il y a juste écrit. ça inclut non seulement les Kohanim, mais Israël aussi. D'accord, mais savent quoi? Ça veut dire que tu vas ordonner au peuple de faire en sorte que le korban soit offert tous les matins. Le peuple va payer le korban, tout au mois de trucs, d'accord? Maintenant, et regardez après
Après, une fois qu'on a ce verset-là, mais qui ne dit pas grand-chose par rapport au Mahamadot, après on fait la déduction. Si déjà pour un Adam, pour un individu seul, on ne peut pas imaginer que le Corban soit offert s'il n'est pas présent, l'individu, alors du coup j'extrapole et j'apprends donc de là que pour le Corban quotidien, qu'il doit y avoir des Mahamadot. C'est ça les Mahamadot. Sinon pour le Corban privé, ça ne s'appelle pas des Mahamadot. C'est normal que le propriétaire y soit là. Donc du privé, j'extrapole pour le communautaire. Notre texte ne parle que du communautaire. Il ne parle pas du privé. Oui, exactement. Pour le privé, c'est logique que le propriétaire soit là. C'est bien ce qu'a dit la Gemara. Donc c'est logique et il n'y a pas besoin d'écrire. Exactement. C'est logique, c'est évident. Le propriétaire, il amène son corban. C'est sûr. Ah ouais, mais quand c'est communautaire, qui est propriétaire? Il y a plein de choses qui sont logiques et qu'on nous a écrites dans la Torah. Oui, d'accord, mais là, ici, puisque le but c'est la capara, alors si tu veux avoir une capara, il faut que tu sois présent. Quoi, tu crois avoir capara par fax? D'accord, il faut que tu sois présent. Tu peux pas avoir une capara, je t'appelle, je dis c'est bon, ta capara elle est arrivée. Il faut que tu fasses un effort pour avoir la capara. Et donc du coup, puisqu'on doit être présent, c'est pour cette raison que les Nirvi'im Rishonim ont instauré 24 tours de garde, ou Mishmar, pour chacun de ces tours de garde, il y a à Yerushalayim des Kohen, des Lévi et des Israël. Higiyazman Mishmar La'alot, et donc, quand l'heure du Mishmar arrive, quand c'est le groupe numéro 3, par exemple, alors tout le monde sait, les Kohen du groupe numéro 3, les Lévi du groupe numéro 3, le Israël du groupe numéro 3 se déplacent pour aller faire le Mahamad. Et où est-ce qu'il se tenait? Ah, très bien, ça on verra bientôt. Un peu de S'il n'y a patience. pas Israël, le Zorban n'est pas valable. On verra aussi, 2 minutes. On voit qu'ils disent Esrim Verba, Oui. comme nous. En général, maintenant, il y a toujours Abba et Esrim. Ah, ça c'est pas gênant. Ça c'est pas gênant parce que c'est un langage de Torah et un langage de Chachamim. C'est pas du tout à mettre sur le même longueur d'onde. Tu sois présent pour. Non, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Une bracha, c'est ouvrir des tuyaux, etc. Ces tuyaux-là, on peut les ouvrir même si tu n'es pas là. C'est mieux d'être là toujours, mais si tu n'es pas là, il n'y a pas de chiyuv. Pour un korban c'est une kapara, c'est pas pareil qu'une bracha. C'est pas pareil. Quand tu demandes une bracha, c'est pas comme un korban, une kapara. Une kapara, c'est une volonté de rattraper quelque chose de loupé. Il faut que tu sois présent pour en prendre conscience. Ou bien pour créer un lien plus proche avec Akadosh Baruch Hu. Il faut que tu sois présent. Tu ne peux pas le faire juste en envoyant un animal. Ça voudrait dire aujourd'hui, fais la vida à ma place. Oui, un petit peu, c'est un peu cette idée-là. Tu peux pas, il faut que tu t'impliques toi-même. Tanou Rabanan. Et regardez maintenant ce qu'on va avoir comme scoop sur les Mahamadot. Un scoop par rapport à tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Esri Barba Mishmarot Beretz Israël. Ou Shtem Esre Biricho. Juste une seconde. J'ai oublié. Donc il y en avait 24, Oui. Il restait la semaine. Oui. Donc ça veut dire qu'il y avait des groupes qui venaient plus que... En fait, une fois c'est par an. 2 tours de garde par an. Deux, Et un petit morceau. et un petit morceau. D'accord. Mais ça, on continuait comme ça. D'accord. Regardez ça maintenant, le scoop. Esri Barba Mishmarot. Il y avait 24 groupes. Ça, on l'a entendu depuis le début de la Mishnah, d'accord? On l'a expliqué 50 fois. 24 groupes. 24 groupes. Be'eretz Israël. Donc, il y avait 24 groupes en Israël. Ou Shtem Esre Biricho. Et il y en avait 12 à Jéricho. Qu'est-ce que c'est que ce truc maintenant à Jéricho? Il y a un temple parallèle à Jéricho. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi il y a des Mishmarot à Jéricho? Le royaume du Nord. Waouh, incroyable, Jéricho. Alors, je vous rappelle que David Améler, il a commencé à régner à Jéricho. Je vous rappelle que David Améler, il a régné combien de temps il a régné, David? David, combien de temps le règne de David? C'est facile. Khazak, 40 ans, il a vécu 70 ans, il était roi à 30 ans. David, il était roi pendant 40 ans. Son règne, il s'est partagé en 2 périodes. La première période, il était en guerre. C'était la guerre fratricide, guerre chaude entre lui, David, et les descendants de Shaoul. Parce que Shaoul, c'est la tribu de Binyamin. Lui, c'est la tribu de Yehuda. Les fils de Shaoul, ils étaient jaloux. Ils voulaient garder la royauté pour eux. Lui, David, il arrive, il dit, c'est moi maintenant le nouveau roi. Donc il y a eu une guerre, il a fallu gérer ça, c'était compliqué. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et je vous rappelle que le peuple était derrière les descendants de Shaoul. Ben, bien sûr. Et qu'il y avait une petite partie qui était derrière David. David, t'imagines,
c'est toi qui perturbe tout là, David. Il y avait déjà un roi et normalement le roi, ça passe de génération en génération. Qu'est-ce que tu sors, toi, David? T'es même pas de la même tribu et t'arrives, tu dis que t'es le roi. C'est compliqué. Donc il y a eu une vraie guerre avec des tensions politiques, etc., et même militaires, où la partie essentielle du peuple n'était pas avec David. Ça a duré 7 ans. Pendant 7 ans, il a géré les guerres intérieures qu'il y avait dans le royaume. Il y avait un peu de monde, mais pas... C'était pendant le vécu de... C'était après la mort de Shaoul. Après la mort de Après la mort de Shaoul. Hein. Après la mort de Shaoul, il a été roi à Jéricho. Il a été dans la ville de Jéricho. D'accord? Il avait donc le peuple, l'essentiel du peuple contre lui. Une fois qu'il a été capable de faire taire cette révolte de la part des descendants de Shaoul, et que tout allait à peu près bien, il s'est dit, maintenant il faut réunifier le royaume. Comment on va faire? Je vais bouger de Jéricho. Et je vais m'installer à Jérusalem. À Hebron, bien sûr, j'ai dit Jéricho, excusez-moi. 7 ans à Hebron, Mechila. 7 ans à Hebron. Excusez-moi, c'est parce que j'ai dit Jéricho ici dans le texte, que 7 ans à Hebron, Mechila. 7 ans à Hebron. Et 33 ans à Yerushalayim. Et donc, quand il s'est dit, après les 7 ans de tension, il faut réunifier le royaume, il s'est dit, je vais faire la conquête de Jérusalem. C'est à ce moment-là, ce n'était pas encore entre nos mains, c'était encore aux Jébuséens, au Yévoussi, d'accord? Et il va faire la conquête de Jérusalem à ce moment-là. Donc, 7 ans à Hebron, premier royaume, et deuxième palais à Yerushalayim. Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, parce que malgré tout le temps qu'on était déjà en Israël, ça faisait déjà bien longtemps, la ville de Jérusalem, on ne l'a jamais eue. Jusqu'à David. C'est lui qui fait la conquête de Jérusalem. Parce que c'était une ville qui était hyper fortifiée et qui est entre les mains des Yébussim, on va le dire en hébreu, c'est plus facile, des Yébussim, d'accord? Et le truc, c'est quoi? C'est qu'ils étaient tellement sûrs. Alors je vous rappelle, c'est la petite ville de Jérusalem, hein, pas celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas celle de la vieille ville, rien à voir avec la vieille ville. C'est la cité de David, celle qui est à côté. Donc c'était ça l'ancien Jérusalem. On dit que les habitants de la cité, donc de Yévous, étaient tellement sûrs de leur force, il y avait une muraille infranchissable, d'accord, que les habitants se moquaient de David qui était là en train d'essayer de voir comment faire pour faire la conquête, d'accord, ils étaient là, ils sortaient, ils dansaient en haut de la montagne en disant, sache que même si dans cette ville, il n'y a que des boiteux et des borgnes, tu n'arriveras quand même pas à faire la conquête de cette ville. On est sûr, tu n'as aucune chance de réussir, il y a des murailles infranchissables, c'est une montagne, il y a des murailles, tu n'y arriveras jamais. Et bien, résultat des courses, il a réussi. Comme à Jéricho. Oui, mais pas comme à Jéricho, non. Parce que Jéricho, c'était miraculeux. Là, c'était militaire. Comment est-ce qu'il a choisi Jérusalem? Ah Pardon C'est Yoshua. Ah, bien sûr, ça n'a rien à voir. Pourquoi Jérusalem? Pour plusieurs raisons. Premièrement, raison sécuritaire. Il y a une muraille incroyable. Pour en faire une capitale, c'est génial. Pour faire une capitale, il faut une ville qui soit impossible à prendre. Celle-là, a priori, elle est impossible à prendre. D'accord? Donc celle-là, il lui plaisait. Deuxièmement, il y avait une source d'eau. Il y avait le Gihon qui était à côté. Donc non seulement tu es imprenable, et en plus tu as une source d'eau qui est juste à côté. Et donc il y avait justement des tunnels pour récupérer l'eau. Et c'est d'ailleurs, ça a été la faiblesse, c'est que David est passé par les tunnels pour faire la conquête de la ville en rentrant à l'intérieur. Mais bon, c'était quand même une source positive. Troisièmement, Yerushalayim, c'est en plein milieu d'Israël. Tu peux réunifier le royaume avec les différentes tribus en étant à Jérusalem. Et le dernier point, bien évidemment, le côté spirituel. Le côté spirituel, c'est ça ce qui m'intéresse. Ah bah oui. Et le côté spirituel, c'est quoi le côté spirituel? Bien évidemment. C'est qu'on savait déjà. La ville de Jérusalem n'est pas écrite dans la Torah. Donc... Exact. Mais pourtant, on sait par transmission de génération en génération, par enseignement, que c'est là que Yitzhak a été sacrifié, que c'est là que le monde est parti, que le Even HaShetia. Qui c'est qui était là-bas avant? Là-bas. Les Yévoussi. Yévous. Jébuséens. Les Jésubéens. D'accord, mais Jébuséens. Ah, c'est dur pour moi là. non, n'importe quoi, c'est qui? Ah bah ça fait partie des 7 peuples. Les 7 peuples d'Israël. Les 7 peuples qui vivaient avant nous. Qu'on lit tous les matins. Ah, Pérésia, Yévoussi, Girgashi, va dire. Va Yévoussi, et il y a Yévoussi. Ils sont pas de chez nous, ceux-là. Ah bah non, ils sont pas de chez nous. Ils sont pas, surtout pas. D'accord? Donc,
Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Ok, on est bien? Donc, je reprends maintenant. Là, ici, on nous dit, tu as des mishmarot à Jérusalem. Je comprends, c'est la capitale et tout. Il y a le Beth Amikdash. Et il y a des mishmarot à Jéricho. Quel rapport maintenant avec Jéricho? Il a régné à Hebron. Non, exact, c'est pour ça on ressort avec Hebron. D'accord, mais quel rapport maintenant avec Jéricho? Pourquoi tu me mets des mishmarot à Jéricho? Je t'aimerais en plus 12 mishmarot qui sont à Jéricho. C'est 36. D'accord, ça nous fait 36 mishmarot, mais d'où on a entendu qu'il y a 36 mishmarot? C'est quoi Mishmarot? Tour de garde. On n'a jamais entendu 36, on a toujours entendu 24. Ça veut dire qu'il y avait des Kohanim, des Lévi'im. Ah bah, on va voir tout de suite. Agmara, donc l'Agmara maintenant elle pose la question, je t'aime, et serait birecho, nefishan lehu tuva. L'Agmara elle-même elle pose la question sur cet enseignement-là. Elle dit 12 à Jéricho, mais ça fait trop. Ça fait 36. Mais c'est même pas ça. Trop, pourquoi là-bas? Ah, Khazak, mais vous avez vu la question de l'Agmara, c'est mais non, c'est trop. C'est pas possible. Parce que nous on a toujours dit 24, maintenant tu m'en mets 36, c'est trop, ça rentre pas. Et là, en fait, non, voilà comment il faut comprendre. Shten esre mehen biricho. Je ne sais pas si ça va nous satisfaire comme réponse, mais déjà c'est une réponse. 24, il y en a- T'inquiète pas, il y en a quand même 24. C'est ça ton inquiétude, d'accord, d'avoir le chiffre 36, c'est ça qui t'a perturbé. On reste sur 24. Mais sur les 24, il y en a 12 qui sont à Jéricho. Des remplaçants. Ah, j'ai bien dit pour l'instant qu'ils sont à Jéricho, biricho. Ils sont stationnés. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Il n'y a pas de corbanote là-bas à Jéricho. Qu'est-ce qu'on fait là-bas à Jéricho? On prenait sur tout Israël. Ouais, On faisait une part égale sur toutes les tribus. d'accord. Jéricho, c'est dans quelle tribu? Ah, dans quelle tribu Jéricho? Quelqu'un connaît la carte par cœur? Possible. Et alors, mais en quoi ça vous satisfait? Non, ça veut dire qu'il y en aurait beaucoup plus de Jéricho que de toutes les autres villes. Ah, en plus, alors ça serait complètement déséquilibré. Pourquoi à Jéricho il y en a 12? Non, c'est une question. C'est quoi cette proportion? Effectivement, ça serait surprenant. Alors on voit qu'est-ce que la Gemara, elle va s'arrêter pas là, bien sûr. Alors on continue. Higiazman mishmar la halot. Lorsque c'était le tour de garde d'un mishmar, Chatzia mishmar haya ole me eretz Israël l'Yerushalayim, va Chatzi mishmar haya ole mirecho, kede sheyisapeku mayim umazon leacharehem beYerushalayim. En fait, voilà comment il faut comprendre. Quand il y a un tour de garde, il y a la moitié qui vient d'Israël et qui va à Jérusalem, et la moitié qui vient d'Israël également, qui va à Jéricho. La moitié du Mishmar. La moitié du Mishmar. La moitié du Mishmar. En fait, donc le Mishmar est divisé en 24. Oui, Et en fait, chaque Mishmar est divisé en deux. exactement. Donc les 24, c'est 12. C'est des moitiés. C'est des moitiés, c'est ça. Ça fait nous 12 Mishmarot, on va dire. Mais qu'est-ce qu'ils font à Jéricho? Eh bien, en fait, Jéricho, c'est la première grande ville attachée à Jérusalem, dans laquelle il y a de la nourriture. Il y a des grands marchés à Jéricho. Jéricho était connu pour ses marchés. Et alors, les Kohanim qui étaient à Jérusalem, ils avaient besoin qu'on les nourrisse, qu'on fasse des courses, qu'on amène de l'eau, qu'on machin. Il y avait du peuple, il y avait beaucoup de choses. On ne pouvait pas se contenter que de la viande. On ne mange pas que de la viande, tu vas me dire, les corbanotes. On ne mange que de la viande. Donc il faut aussi des marchés. Eh bien, on nous dit qu'à Jéricho, qui était la grande ville, les grands marchés à côté de Jérusalem, eh bien, il y avait la moitié du Mishmar qui allait à Jéricho et qui organisait le transport de nourriture pour les frères qui étaient à Jérusalem. Le peuple, je comprends, mais les Kohanim, quoi faire? Non, N'importe qui aurait pu amener la nourriture aux Kohanim à Jérusalem. On n'a pas besoin des Kohanim à Jéricho pour ça. on parle pas nécessairement. Moi, je ne parle pas nécessairement des Kohanim. Pourquoi que les Kohanim? Moi, je parle aussi de Israël, moi, quelque part, même d'Israël. C'est que le Mishmar alors qui est divisé. Bien sûr, moi je sentais le côté Israël, quoi. Toi, Israël, de toute façon, tu n'as rien de spécial à faire, donc rends-toi utile. Donc il y a une partie qui est présente pour voir les corbanotes, très bien, mais l'autre partie, ça va, rends-toi utile. Va à Jéricho, fais le marché, et t'amènes à manger à tout le monde. Il faut nourrir tout le monde, même les Israéliens qui sont déplacés, il faut les nourrir, ces gens-là. À Jérusalem, il n'y avait pas de grands marchés à Jérusalem. À Jérusalem, il y avait des grands marchés de bêtes. Eh bien oui, parce qu'il fallait vendre des corbanotes, il fallait les acheter les corbanotes. Bah oui, d'accord, donc il y avait beaucoup de bêtes à Jérusalem. Mais des grands marchés, pas forcément. Ils étaient à Jéricho, les grands marchés. Et donc il y avait la moitié du Mishmar, non pas 36, mais la moitié, donc 12, qui était quand même, c'est pas rien quand même, hein,
la moitié qui allait à Jéricho. Bah, à mon avis, il y a forcément des jours qui sautaient, quoi. Ils ne voyaient pas nécessairement tous les corbanotes, mais c'est pas grave, parce qu'il y avait quand même une partie d'entre eux qui n'allait pas à Jéricho et qui était restés à Jérusalem. C'est tout ce qu'il faut, une partie du peuple qui est présent. On se fout dans cette ville alors, parce que 12 et 24, c'est pas des quantités. Non, mais si on 12 parle du- les 12 et les 24 ne sont pas des entités, c'est pas physique, C'est quoi? pas des chiffres. C'est-à-dire qu'on a divisé le peuple en 24. Ah, ça fait du monde. Donc là, c'est comme si on le divisait en 12, c'est pas 12 personnes, ça peut être... Bien sûr, ah bah, c'est des milliers de personnes. Il y avait une agitation folle à Jérusalem. L'ensemble du non, peuple attends, est je crois qu'il y a une... Ah, quoi, on se comprend pas? Dites-moi de quoi. Non, excuse-moi, On se comprend ou pas? De quoi il parle? Moi, j'ai pas compris ce que j'ai dit, mais j'ai compris. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous dites? On parle de 24 et de 12. Donc on dit on divise, en fait on a divisé Le Mishmar, la masse Oui. en 24, puis en 2 pour faire 12. la masse du peuple, ou des Kohanim, ou des Lévim, on a divisé en 24. Donc ces gens de service, ces gens qui sont en duty, comme on dit en anglais, qui sont de service, c'est une masse considérable de gens. Ah bah bien sûr, c'est beaucoup de monde. Pas l'ensemble, mais c'est non, pas mais l'ensemble c'est du pas... peuple, c'est- c'est Je divisé en pense qu'il y a... 12, hein. il y a- Bon, qu'est-ce que vous dites, vous, Michel? Non, c'est-à-dire que tu avais les Mishmarot étaient faites par des représentants du peuple. Ouais. C'était pas tout le C'est peuple. pas l'ensemble du Bah, peuple. j'ai bien compris. Donc, vraiment, la deuxième chose, c'est que quand il y avait un Mishmar qui montait, Oui. les 12 autres ne montraient pas, puisque chacun avait son tour pour monter. Ah bah oui, c'est Mishmar par Mishmar. Donc, On le est d'accord. Mishmar, il y avait combien de personnes dans un Mishmar? On ne sait pas, On sait pas. Comment tu sais que c'est beaucoup de monde? Moi, j'en sais rien. mais à partir Ah bah a priori, je pense que c'est beaucoup de monde. à partir du Moi, je moment pense que c'est où, beaucoup de regarde, monde. Tu prends toute la population, allez, Oui, mais on l'a... si tu Regarde, rien que les Kohanim. Si tu divises l'ensemble de cette population pour avoir par 24 groupes, pas par 24 personnes, mais par 24 groupes, donc ça fait déjà un nombre de Je ne personnes. divise pas, puisque c'est des représentants. C'est pas l'ensemble du C'est peuple. pas l'ensemble du peuple. Pardon. Ah oui, c'est alors l'ensemble nous, du peuple. Pourquoi vous dites pas c'est l'ensemble du peuple? On va là. Pourquoi vous dites pas c'est l'ensemble du peuple? C'est l'ensemble. Bien sûr que c'est Excusez-moi, l'ensemble. c'est-à-dire que tout le peuple montait à Jérusalem. Pas tout le peuple. Chacun, À tour de rôle. chacun son tour, tout le À monde tour de ne rôle. sait rien. Ça, Attends, à tour de rôle, c'est ça leur Mishmar. Ça veut dire le peuple entier, on le partage en 24. 24 Donc il y a un 24e du peuple. qui montent. J'ai pas dit ça. Il y a un 24e du peuple qui est concerné semaine par semaine. Dans ce 1 24e, tout le monde ne monte pas. Puisqu'on a dit, il y en a qui restaient dans leur ville. Ceux qui montent, c'est les représentants. C'est exactement, c'est le représentant, c'est pas tout le peuple. D'accord, mais c'est quand même un Mahamad, attention. Mais C'est quand même un Mahamad. Non, comment tu sais? On n'a pas de Ah, chiffre. à mon avis, c'est quand même beaucoup de On monde, n'a Michel. aucun chiffre. Vous pensez que c'est juste Alors, un si on petit, n'a aucun un petit chiffre, groupe? Michel, tu sais le respect que j'ai pour toi en tant que scientifique, mais si on n'a aucun chiffre, comment tu sais le contraire? Mais je peux ni dire ni l'un ni l'autre. Ouais, ouais, ok, d'accord. Bon, bah, en tout cas, je sais pas sur quoi vous voulez arriver. Pour dire que quoi? Qu'il y a du monde? Ok, il y a du monde. Ou qu'il n'y a pas tellement de monde? Non, il y a du monde. Pour autre chose. Ok, d'accord, honnêtement, voilà, c'est pas un truc. Mais Ouais, exactement, c'est pas quelque chose qui me perturbe. En tout cas, c'est sûr qu'il y a du monde, quoi, entre les Kohanim, les Lévim, le Israël. Il y a du monde, ok, il y a du monde. D'accord, c'est pas quelque chose qui me perturbe plus que ça. Imaginez quand on a lu ça, parce que j'ai Ouais. posé plusieurs fois la question, j'ai essayé de comprendre combien de représentants il y avait. On sait pas. À mon avis, moi, c'est intuitif. Il y en avait une vingtaine, une trentaine. Je sais pas. Mais je sais pas. Je sais pas non plus, on va Donc, je chercher. peux pas dire si À mon c'est- avis, il y a plus, comme ça je le sentirai plus. À mon avis, il y a plus. Mais bon, on va dire c'est pas tellement important. En tout cas, on n'a pas d'éléments maintenant pour réfléchir sur ça. On n'a pas d'éléments. Ça veut dire que il y a des Kohanim qui font des sacrifices, il y a les Lévi'im qui les assistent, Ouais. et en représentant du peuple, il faut bien que le temple ne soit pas aussi grand qu'on l'imagine nous aujourd'hui, 1000 ans plus tard. Tu as 20 personnes qui sont là, Mais il y en avait combien des Kohanim et des c'est Lévi'im? rien. Ah, par contre, il y en avait énormément. Oui. Ah là, par contre, on avait énormément des Kohanim et Lévim. Ah, ça c'est sûr. Ah bah oui, parce que tu imagines, c'était quand même. Par chaque Mishmar. Ah ouais, ça c'est certain, parce qu'il y a quand même des milliers de Kohen. D'accord, il faut les diviser en 24. Ça reste quand même une grosse quantité de Kohen, un grand nombre de Kohen chaque semaine. Ça c'est sûr. quand même un 12e. Oui, ok. Ok. Alors, Comment il m'a glissé les 20 personnes en douce? Qu'est-ce qu'entretenait qui payait les Mahamad pour les nourrir, pour les loger, tout ça? C'est ce que je te dis. Vous allez prendre une question. une bonne question. Je sais pas. Je sais pas, c'est une bonne question. Là, on n'a pas d'éléments.
Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Kohanim Ulvim ve Israélim, Merakevim et Akorban. Ça, c'est très intéressant. On nous dit, regarde, sache que s'il n'y a pas Cohen, Israël, Lévi, Cohen, Lévi, Israël, Merakevim et Akorban. Le korban, il ne peut pas avoir de poids s'il n'y a pas tout le monde. Merakev, c'est empêché. Raïkouv, c'est un empêchement. D'accord? Donc, s'il n'y a pas les trois, on empêche le korban. Mais Matnitatana, et dans la Matnita, c'est une braïta, on a enseigné, Rabbi Shimon ben El-Razar, Omer, Kohanim ulviim uchleshir, me'akevin et korban. Certains disent non, c'est pas ça l'enseignement. C'est pas qu'il faut absolument Cohen, Lévi et Israël. Ce qu'il faut, c'est Cohen, Lévi et instrument. Quel est Shir? Israël n'est pas. Le Israël n'est pas Me'akev. Il n'est pas Me'akev, il n'est pas une source d'empêchement. Par contre, les instruments, c'est une source d'empêchement. Pas mal. Ça veut dire que le service du Kohen, du Beth Amikdash, c'est pas qu'une présence de Lévi. Le Lévi, il a un rôle. Le rôle, c'est quoi? C'est d'être un musicien. Ah, bien sûr, des instruments. Ben oui, de quoi alors? Ah, bah pardon, des instruments de. Hein? Ben oui, bien sûr. Le Lévi, il chantait. Ah non, pas les couteaux. Quel est shir, les instruments de musique. Si tu n'as pas les instruments de musique, tu n'as pas de service. Vous avez des questions sur les Lévi'im, je vous vois. Vous nous ferez un cours de chant? Vous voulez nous faire un petit récital qu'on puisse profiter? Ok, on va attendre papa. Mais oui, bien sûr. Ben oui, pendant les corbanotes, il y avait de la musique. Il y a pas que, il y avait aussi des instruments à cordes. Eh ben, c'est ça qu'ils chantaient. C'est ça qu'ils chantaient, c'était les Télim. Ils chantaient les Télim, donc avec les instruments. Donc, s'il n'y a pas l'accompagnement musical, il n'y a pas de korban. Et donc, c'est très intéressant, ça c'est juste un sujet de réflexion. Ça veut dire que le rituel doit être accompagné par quelque chose de beau. Du beau. Mais non, c'est pour porter spirituellement quelque chose. D'accord? Il faut quelque chose de beau, Je vous rappelle, et ça je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, je vous rappelle que quand les Lévi'im étaient formés pendant 5 ans avant d'être nommés Lévi, d'être intronisés Lévi, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il faut pendant 5 ans cela? Les Cohen, pendant 5 ans, il y a du boulot, il y a des choses à apprendre. Les corbanotes, comment tu fais les corbanotes? Les Lévis, qu'est-ce qu'ils font pendant 5 ans? Il n'y a pas de quoi travailler pendant 5 ans. Non. Là, c'est les 50 formations. C'est quoi les 50 formations des Lévis? Pour enseigner le peuple, il fallait qu'il soit formé. Oui, d'accord, mais en réalité, ça, non. Nos Chachamim nous disent, pendant les 5 ans, ils apprenaient la musique. Ah, c'est un scoop, ça. Ils apprenaient pour que ça soit joli. Que ça soit joli. Qu'ils chantent, qu'ils truquent. Il faut que ça soit joli. Un bel instrument, un beau truc. Donc ça fait partie du système. Le beau, ici, fait partie intégrante du système. Donc si jamais il y a Cohen, Lévi, mais qu'il n'y a pas d'instrument, Merakev, le korban, il ne peut pas monter. Il faut absolument qu'il y ait les instruments qui accompagnent les deux autres. Chazak ou Baruch? Quelqu'un a besoin d'un Kaddish? Ribi Hanania, Ben Akasha Omer.